Hotep et bienvenue à la kémitosphère. Comment fonctionnait la justice au temps de l'Égypte pharaonique? Tel est le thème sur lequel nous allons nous entretenir ce soir. Des grosses perruques blanches en passant par des robes rouges et noires, même un bébé dans un tribunal en Afrique saura tout de suite qu'il y a un problème. Des déguisements coloniaux avec lesquels les juges, les avocats et les procureurs se montrent en Afrique est bien choquant pour un continent qui est non seulement berceau de l'humanité, mais aussi berceau des civilisations. Vous allez découvrir à travers cette vidéo la notion de justice selon la pensée africaine, les mécanismes de prévention des injustices, la structuration de l'appareil judiciaire, mais aussi surtout les sanctions appliquées au temps de l'Égypte pharaonique et de l'Afrique antique pour restaurer la justice. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause panafricaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Père Médou, de l'égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. La pensée africaine stipule que l'univers entier fonctionne sous une harmonie et un équilibre créés par Dieu. C'est ce que nous appelons les lois de l'univers. Elles sont divines et appelées Mahat. La Mahat, pour ceux qui ne le savent pas, est un ensemble de 42 lois et de 77 commandements. Elle est disponible sur Google, vous pouvez tout de suite télécharger. Donc Dieu a créé l'univers sous une certaine harmonie et en équilibre. Et Dieu assure cette harmonie et l'équilibre dans tout l'univers. Et nous, les humains que nous sommes censés assurer cet équilibre sur la terre. Donc, commettre un crime revient à briser l'harmonie et l'équilibre de l'univers créé par Dieu. Le système judiciaire en Afrique a pour but principal de restaurer la Mahat. Les juges en Afrique sont des restaurateurs et des restauratrices de la Mahat. La Mahat incarne ici la justice et est symbolisée par une femme avec les bras en équilibre et une plume sur la tête. Les bras en équilibre nous renvoient ici à la balance et la plume renvoie un peu au fait que les cœurs doivent être aussi légers comme une plume, c'est-à-dire la pureté du cœur. La prévention des crimes en Afrique ancienne. Nous allons ici évoquer l'initiation. Au cours de l'initiation, pendant l'enfance ou l'adolescence, chaque Africain se voyait inculquer son but, le respect et l'application sur terre de la loi de l'univers, c'est-à-dire de la Mahat. En outre, les principes de Mahat étaient rappelés tout au cours de la vie par des proverbes qui étaient répétés en toutes circonstances. C'est ça l'essence des fameux proverbes africains. Donc, les anciens Africains, à travers l'initiation, inculquaient aux jeunes et aux adolescents la nécessité de vivre en suivant les principes de la Mahat, en appliquant Mahat. Le deuxième instrument utilisé ici pour prévenir les crimes, c'est aussi la promesse de devenir ancêtre divin. Celle ou celui qui consacrait sa vie non seulement à respecter, mais à appliquer Mahat rejoignait les ancêtres divins à sa mort et était vénéré par les vivants au cours des générations. Et pour accéder au monde des divins,
il fallait passer avec succès l'étape du jugement dernier pour prouver qu'on avait servi Mahat. Donc, le jugement dernier, c'est un concept africain et à travers l'image, vous pouvez aisément constater comment le jugement dernier se fait. Vous avez là la balance, on appelle ça la pesée du Caire. Voilà, c'est ce qui est devenu plus tard le jugement dernier. Nous allons aborder des procès dans l'Afrique ancienne. Le procès dans l'Afrique ancienne se déroulait dans les enceintes de ce qu'on appelait à l'époque Père Mahat. Père Mahat signifiant maison de justice, ce qui est devenu aujourd'hui palais de justice. Le plaignant et l'accusé se défendaient seuls, sans avocat. Le vieux, en tant qu'initié supérieur et personne les plus proches des ancêtres, modérait le procès et rendait le jugement. Donc, ceux qui vous disent arbre à palabre, en fait, ceux-là se sont juste cantonnés sur l'histoire de l'Afrique la plus récente. Mais quand on remonte aux origines, l'Afrique avait ce qu'on appelle Père Mahat. Donc, c'est des ethnologues qui, pour dénigrer, disent ou alors vous parlent de l'arbre à palabre. Nous étions les premiers à construire des bâtiments, à construire des monuments, des temples. Comment se fait-il que nous, on fasse le jugement que sous les arbres? Donc, il y a une volonté notoire de saboter la civilisation africaine. Donc, le pharaon désignait des juges pour servir la justice en son nom au sein des clans. Le vieux dans la communauté rendait le jugement en privilégiant la réparation du tort et la réconciliation. Donc, le pharaon assure le jugement à un niveau national, mais au niveau clanique, des juges étaient désignés pour assurer le jugement au sein des clans. Mais tout cela est coordonné par le pharaon lui-même, qui par moment, les juges au niveau des clans remontent envers lui pour demander des conduites à tenir, parce que les cas ne sont pas les mêmes. Il y a des cas où c'est le roi, le pharaon, qui doit se prononcer pour qu'un jugement final soit rendu. Nous allons aborder finalement des sanctions. C'est le dernier point de notre vidéo. En Afrique ancienne ou en Égypte pharaonique, il n'y avait pas de code pénal strict, c'est-à-dire pour tel crime, telle punition était prévue. Il n'y avait pas de cela. Mais le fautif était sanctionné par rapport à ses moyens, l'objectif n'étant pas de détruire. Au niveau du clan, la sanction pouvait aller jusqu'à des coups de bâton, des dommages et intérêts ou le bannissement. Le roi pouvait, dans les cas les plus exceptionnels, prononcer la peine de mort. Les cas les plus exceptionnels méritant la peine de mort ici, c'est quand la personne arrive à assassiner sa mère. En Afrique ancienne, vous pouvez assassiner votre père, ça peut encore être toléré. Mais la chose que la société ne tolère pas, c'est quand vous assassinez votre mère. Et là, c'est la peine de mort qui est prononcée. Et c'est là où on vous bannit de la localité. C'est-à-dire, les habitants de la localité sortent, on vous pousse loin de la localité pour vous dire ne revenez plus. Vous allez mener une vie de solitaire, en pleine brousse. Et souvent, ceux qui sont sanctionnés ainsi meurent. Donc, la sanction la plus ultime, c'est qu'on arrive à bannir, le bannissement. C'est la sanction la plus ultime. Mais souvent, les Africains privilégient l'entente durant le procès pour que les deux parties sortent de là avec, en faisant la paix. Et c'est ce qui se pratique jusqu'à nos jours. Allons-y un peu voir chez les Dogons du Mali comment le jugement est rendu chez eux. Amadou Sangara, à propos des Dogons du Mali, dit « Dans la société Dogon, on donne beaucoup de place au pardon. Le fautif et sa propre famille s'excusent, s'engagent à payer pour la faute en bétail ou autres produits. La réparation doit satisfaire la victime. Des rituels de purification sont faits et la réconciliation est scellée. » Donc en Afrique ancienne, l'accent était mis sur le pardon, sur la réconciliation entre les deux parties.
vous verrez que contrairement à cela, l'Occident met plus l'accent sur la punition. Vous savez pourquoi on met plus l'accent sur la punition? C'est parce que la civilisation occidentale est une civilisation de guerre. Et donc, c'est une civilisation de violence. Et il faut détruire. Il faut des peines tantôt qui ne contribuent pas à résoudre le problème, mais plutôt à déchirer la communauté. Donc, c'est ce qu'il faut aussi retenir de la différence entre la justice africaine et la justice occidentale. Vous allez comprendre, par exemple, il y a des peines qui sont appliquées pour des fautes bien connues de tous. C'est-à-dire, il est strictement interdit d'uriner ici, sous peine de 5000 francs CFA, ou disons sous peine de 10 euros. Pour certaines personnes, payer 10 euros, c'est totalement rien. Donc, il y en a qui peuvent volontairement venir pisser, et ils mettent 10 euros, ils passent. Il y a aussi des personnes où payer 10 euros sans problème sérieux. Donc, vous voyez qu'à ce niveau, il faut trouver des solutions. C'est pourquoi en Afrique ancienne, il n'y a pas de peine vraiment déjà préétablies pour tel délit. Mais on vient aussi analyser ton statut social. Si la peine appliquée en fonction de ton statut social est rationnelle. Donc, les Africains prennent tous ces éléments en compte avant de décider de la peine qu'il faut appliquer. Et c'est toute la différence entre la justice occidentale et la justice africaine qui, à mon avis, fait vraiment justice. Otep, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Merci et à très bientôt.